Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et Aurore. Salut à tous. On se retrouve pour la traditionnelle réaction à chaud. Et cette fois-ci, nous allons réagir au show BZW. Les jeux sont faits. Show qui s'est tenu hier, samedi, Oui, 5 juillet. du côté du Casino Barrière de Lille. Alors, on va revenir sur ce qui a été fait de manière générale, les performances techniques, comment on a vécu le show, un petit peu comme d'habitude. On va survoler vite fait le pré-show, quand même pour en parler, parce qu'il était d'une qualité vraiment au-dessus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis on va revenir sur le show principal qui a vu beaucoup de surprises. Ah, on a été surpris. On a été surpris. Ah, la carte au départ, j'étais là un peu sceptique, ça se voyait peut-être dans les pronos. Et j'ai la voix un peu cassée parce que j'étais très hypé du coup via le show. Vraiment, le show m'a emporté. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant de parler du pré-show et du show principal, il est important de souligner le travail exceptionnel qui a été réalisé par les membres du staff. Tout à fait. Parce que pour tenir un show pareil, avec cette qualité... Le staff a fait du bon boulot. Oui, il faut être très très fort. C'était pas trop mal organisé par les gens du casino même. Je veux dire, les gardes du casino. Les gardes du casino qui n'étaient pas trop d'accord les uns avec les autres. Oui, mais ils savaient pas, ils sont paumés. Enfin, heureusement, on a eu des gens à la rescousse lorsque le moment fut critique. Mais non. Autant les gardes du casino étaient pas dingues. Pas top, non. Autant le staff, lui, a été on fire. Il a été au top. Tout et puis, il faut souligner un petit peu ce qui a été fait aussi. Parce que pour une fois, contrairement à la fois passée, on a eu une diffusion sur écran. Oui, on a une diffusion sur écran pendant les moments où les catcheurs n'étaient pas sur le ring. Notamment le match hardcore, c'est surtout à ce moment-là on avait vu entre Balzac et Big Joe. Mais ça a pas tiqué tout de suite. En fait, tu étais concentré pour essayer de voir ce qui se passait au loin. Et au final, c'est parce que je pense que tu t'es retourné un moment, tu m'as fait « Oh, regarde, c'est diffusé sur l'écran !» Mais il n'y avait pas eu d'annonce avant. Enfin, tu me dis pendant le match, c'est peut-être compliqué. Mais à la limite, avant que le show commence, de dire tu sais, les gens qui sont présents sur place, avant que le show soit enregistré, tu dis voilà, on va essayer un truc. Si vous voyez qu'à un moment, le match se délocalise ailleurs dans la salle et que vous ne voyez pas, regardez l'écran, peut-être qu'on va tenter de diffuser un truc, justement, l'image en direct. Essayez d'avertir un petit peu. Ou un avertissement sonore, tu sais, un bip bip, quelque chose qui te fasse retourner sur les écrans en mode tiens, qu'est-ce qui se passe, pour avoir pour que les gens commencent à avoir le réflexe de se retourner vers les écrans. Oui, parce que comme c'est un écran qui est en plus derrière une bonne partie du public, et bon, si le public qui est là où il y a l'action est concentré sur l'action, la partie qui est face à l'écran ne regardera pas l'écran parce qu'ils ont l'action à côté d'eux. Et à l'inverse, ceux qui ont l'écran dans le dos ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est diffusé. Oui, d'instinct, tu te retournes pas. Non, d'instinct, tu vas plutôt chercher ce qui se passe au loin. Et puis tu vas capter les lutteurs, mais tu verras rien. Alors que si tu te retournes, tu vois tout, quoi. Tu vois. Et en plus, tu as l'ambiance dedans. Donc, oui, parce qu'à un moment donné, je regardais l'écran et au final, les lutteurs étaient vraiment proches du ring. Je pouvais les voir en vrai. Oui, du coup, on était là, mais ils se rapprochent, et puis non, c'est bon, ils sont revenus, du coup, on pouvait les voir. Mais ouais, non, sinon, ce genre de technique qui commence à être mise en place, etc., c'est vraiment très cool. Et puis, ça peut même permettre un peu plus d'extra dans les matchs hardcore, notamment. Oui, d'aller plus à l'extérieur. Oui, te permettre plus de choses en te disant ah merde, ils sont sortis de la salle, on voit plus rien. Mais tu sais suivre l'action et pas forcément attendre une semaine ou deux que le show soit disponible sur le BZW+. D'ailleurs, 20 € par mois, c'est pas bien cher, donc vous pouvez prendre l'abonnement, c'est toujours très très cool. Et en plus de ça, maintenant. Oui, ça a augmenté par rapport à avant. Mais bon, 20 € par mois pour avoir tous les shows en intégralité plus les lives. Parce que maintenant, ils font des diffusions live. Ils avaient essayé avec Fight Forever, il y avait eu des petits couacs. Ici, ils ont refait ça avec Les Jeux sont faits. J'ai pas vu de remontée de problèmes, donc visiblement la diffusion live s'est mieux passée. Donc de nouveau, ils ont appris de leurs premiers échecs, en mettant des échecs, des gros guillemets au mot échec, et ils en sont ressortis grandis. Visiblement, ils ont investi dans du matos. J'avais discuté un petit peu, il y a eu des investissements qui ont été faits, qui vont encore être faits. Donc voilà, il y a une volonté vraiment de professionnaliser la fédération au maximum. Et puis ça, c'est toujours fort appréciable et très très cool, quoi. Surtout que c'est les fans qui en profitent, donc c'est toujours à souligner. Maintenant voilà, comme d'habitude, on remercie les gens qui étaient dans l'ombre et sous les spotlights traditionnels. Vous avez vraiment fait un boulot incroyable, même après au niveau de la gestion du merch, etc. Enfin l'ensemble, oui, tout le match a bien à l'extérieur fonctionné. de la salle, c'était très bien aussi. C'était mieux.
Ça permettait justement, avant le show, que les gens puissent acheter du merch. Oui. C'était bien. Et puis surtout, ça permet de respirer parce que l'année passée, c'était en direction des escaliers, donc il y avait du passage, c'était plus compliqué. Un peu plus serré. Après l'année passée, ils avaient fait ça vite. Ouais, voilà, là, ils ont le temps de réfléchir, ils avaient déjà vu la salle. Donc... Voilà, l'année passée, Macron avait dissous l'Assemblée, ça a été fait en catastrophe, le show était à 2 doigts d'être annulé. Enfin, c'est ça. Ça aurait foutu, je pense, un bordel pire que ce qu'on a eu. On avait eu un show historique. Et ici, parlons un peu plus du show. Je pense que c'est le meilleur show de l'année. Oui, je pense. Clairement. D'ailleurs, petite parenthèse, qui dit casino dit cadeau à gagner. Et qui dit gros lot dit ticket. Oui, c'est vrai. Ticket d'or reçu à BZ. Ils ont fait des petits placements comme ça de tickets d'or et on a eu des petits lots à gagner. Oui. Très sympa comme initiative. C'est vrai que d'habitude c'était à la traditionnelle tombola. Ici c'était une mallette avec des jetons. Il y avait la tombola plus ça. Plus ça. Et ça en fait c'était gratuit. Des tickets d'or avaient été placés sous différents sièges. Et alors on tâtonne. On sent rien, on se dit bon on a perdu. Ouais, puis toi t'étais trop déter, t'as fait tu sais quoi, je vais retourner le siège. Vraiment t'as soulevé le siège, t'as regardé, t'as fait mais il y a une enveloppe qui collait. Ouais, d'abord j'ai vérifié quand même que le collant ne tenait pas quelque chose qui pouvait être un peu abîmé ou autre. Tu t'arraches le truc et voilà le siège qui tombe. Mais non, et du coup t'as l'enveloppe et tu fais vas-y on va regarder et hop. C'était et en vrai il est stylé. Ça se voit peut-être pas à la cam, je sais pas si attends peut-être comme ça. Ouais, un peu de billets comme ça, mais la qualité du ticket d'or, elle est folle. Hein. Ça fait, pour moi, ça me faisait vraiment penser à l'eau du casino et en même temps la petite ref à Willy Wonka. Oui, mais toi tu étais plus connaisseuse de Wonka que moi, mais oui, pour le coup casino, parce qu'en fait, là celui-ci c'est un billet de 10 €, mais ouais, je sais pas, attends. Au micro, peut-être que tu auras le son, on verra bien, mais la qualité est vraiment dingue, c'est même plus hypant qu'un vrai billet de 10 quoi. Tout à fait. Ça fait un sacré souvenir, ça c'est très très cool parce que je pensais qu'on devait peut-être le rendre, tu sais. Oui, je pensais aussi, mais non, finalement on a pu le garder. Ça fait un beau souvenir. Ah oui, ça fait un super souvenir. Puis dans une vitrine, c'est toujours un peu stylé. Tout à fait. Donc voilà, un grand merci à BZ et aux personnes qui ont eu l'idée de cette initiative et qui ont placé tout ça à travers la salle. Le travail de nouveau excédentaire par rapport à ce qu'il y a l'habitude de faire. Tu sais, c'est toujours un petit peu... C'est un petit peu, plus un petit peu, mais ça leur prend du temps aussi. C'est ça, c'est une petite attention par-ci par-là. Et au final, c'est du travail en plus en fait. Donc on ne se rend pas compte de la marge et de la charge de travail à effectuer pour avoir un show pareil. Et là pour le coup, c'était assez énorme. Et cette année, il n'y a pas eu de pluie de jetons. Parce qu'il n'y a pas eu de match en terrain vivant, mais par contre il y a eu des dés, le stage était un peu décoré avec des dés de casino. C'était bien foutu, je trouvais. Dommage qu'à un moment, ça n'ait pas été impliqué dans un match, tu sais. Ah ouais. Après, je ne sais pas si le décor appartient au casino ou pas. Tu vois. Et s'il y avait une volonté de peut-être le réutiliser, oui. Ouais. Ça, c'est possible. Mais du coup, je trouvais ça bien sympa, c'était bien décoré, bien animé. On voyait qu'ils revenaient dans une salle qu'ils avaient eu l'occasion de connaître. Donc, ils avaient déjà leur marque. Ouais, c'est ça. Parce que la régie était placée de manière un peu différente, c'était plus optimisé, plus confortable. Ils ont eu plus de temps certainement aussi pour pouvoir prendre possession des lieux. Et puis peut-être même aussi une sérénité d'esprit que tu n'avais pas l'année passée, parce que l'année passée c'était vraiment compliqué. C'était tout dans la vitesse, dans la précipitation. Tout à fait. Alors, du coup, ce fan pass. J'allais y venir. 4 matchs. Oui. Les séances d'autographes. Oui. Questions-réponses avec Aigle. Questions-réponses avec Bishop. Et segment entre Balzac et Big Joe. On va pas forcément s'attarder sur les compos photos. Non. Combo photo qui se passe toujours très bien. Oui, très bien géré, pas trop d'attente. Il y a eu une affluence incroyable pour Corbin, enfin pour Bishop d'ailleurs. On va dire les deux comme ça, de toute façon je pense qu'il est plus connu sous le nom de Baron Corbin que Bishop d'ailleurs. Une affluence incroyable qui a même fait prendre du retard au suivant. Ça a un petit peu dépassé. Et alors, surprenant aussi, très grosse affluence pour le champion. Ouais. Bon, après, je comprends, il ne fait jamais de photos. Il fait jamais de photos, c'était unique. C'est une occasion en or, donc effectivement, je peux comprendre cette hype et cette quantité de gens. Après, pour faire la photo avec une S, personnellement, je vais dans une rue à Mons et à chaque vitesse de cette... Moi, je pense qu'à Lille, il doit aussi exister une rue comme ça, tu sais. Peut-être, mais après, c'est peut-être le patron des S et que tu sais, c'est toujours le sommet de la pyramide, tu vois. Je sais pas. Pose la question. Mais non, pas vraiment surpris d'avoir vu une telle affluence. Peut-être pas autant que pour Corbin, mais
vraiment, je pense que juste après Corbin, c'était Joseph qui était le plus demandé. Mérité ou pas, il nous a quand même fait dégager Trent, donc on y reviendra, mais j'ai le cœur fendu. On a le cœur lourd. Alors j'ai le cœur fendu et à la fin du match, il n'y a pas que mon cœur qui était fendu, mais voilà, on y reviendra en temps voulu. Sinon les compos photos se sont bien déroulés dans l'ensemble. La question-réponse les membres du staff qui organisaient ça, qui géraient un petit peu, toujours très sympa. Gros big up au poteau à Uka. Tout à fait. On y pense très fort. Bouquez-le, BZ, s'il vous plaît. On s'attendait à le voir sur le ring. Quand on le voit, à un moment on attendait, on le voit passer, on fait « Ah, une surprise peut-être pour le fan pass, tu vois, il remplacerait peut-être Abek parce qu'on avait entendu qu'il était blessé. » Et pour finir, il fait « Bah non, je viens pour le staff. » Je dis « Bon, moi c'est cool, voilà, il est au moins sollicité pour le staff. » Moi je préfère le voir dans un ring. Exactement. Surtout qu'il est talentueux. Donc, tout à fait. En plus, il y a lui, il y a toute son équipe VCC qui est derrière. Donc... Oui. Après, très cool de toujours voir des gens avec qui, en tout cas personnellement, on s'entend bien. On s'entend bien, avec qui on a bien sympathisé. C'est des amours, donc voilà. Mais parlons peut-être d'abord des segments et puis des matchs pour le Fan Pass. Alors, le segment questions-réponses avec Aigle, ça a principalement tourné autour de WWE. Est-ce que tu as signé, t'as pas signé, quels seraient tes plans, enfin, ça a principalement tourné autour de ça. Avec Bishop, même principe, un petit peu sa vision sur les matchs intergenres, le pourquoi il avait attaqué à un moment Becky Lynch. Si il comptait retourner ou pas, si on l'appelait. Exactement. Enfin, je veux dire, plutôt traditionnel, il n'y a pas eu une info croustillante. Ou alors on l'a pas entendu. C'était plutôt du corporate dans l'ensemble. Les questions étaient plutôt pertinentes, étaient plutôt bonnes de manière générale. Alors on a demandé si Aigle Blanc allait bien, il allait bien. Il allait bien. Donc c'est le principal. C'est très cool. Voilà, il se prépare tout petit doucement pour franchir des étapes dans sa carrière. Pour la grande aventure. On a cru comprendre que voilà, il allait avoir du changement. Donc c'est toujours très cool et très gratifiant pour le travail qui a été accompli dans le passé. Et alors le segment de Georges et de Big Joe. En fait, vraiment ce segment, j'étais là. Ça va être un peu comme l'année passée, il y avait un segment signature. Je m'attendais à un truc du style, en mode ils vont se chamailler un petit peu et ça va s'arrêter là. Et Balzac. Balzac. Il a pris le micro. C'est waouh. J'ai rarement été autant impliqué émotionnellement dans une promo, tu vois. Où tu as vraiment écouté attentivement. Ouais. On a déjà vu Joseph faire des promos, ce genre de choses, mais c'est toujours très kayfabe en quelque sorte, tu vois. Là, c'était un peu plus personnel. Alors, je sais pas s'il a mélangé ou pas, ou si c'était je veux pas savoir. Mais il a transmis des émotions, mais vraiment puissance 10, quoi. C'était très très fort. Et là où avant, durant les pronos, j'avais dit Big Joe champion parce que c'était peut-être le seul titre que je voyais vraiment pas changer du show. Quand le segment est fini, on s'est regardé, on s'est dit ouais, Balzac là moi, Balzac, je l'avais déjà pronostiqué. Toi tu le sentais bien, mais moi là, franchement c'est la promo qui m'a fait changer d'avis. J'ai dit putain, Balzac s'il repart pas avec le titre, le seum quoi. Le seum, parce que ouais, il y a un truc, et les gens présents sur place ont vraiment été engagés dans ce segment. C'était très très fort, émotionnellement c'était très très fort. Donc ouais, pour le coup ce genre de segment en fin de passe, j'étais un peu sceptique par rapport à celui de l'année passée, en me disant pas refaire le même. Voilà, en plus l'année passée c'était une signature de contrat, ici pas vraiment, c'est plus un segment, et en plus à la fin ils sont un peu mis dessus, c'était un peu plus physique, c'était bien. Ouais, ce genre de segment là, oui, j'ai dit par contre oui, 1000 fois oui, c'était très très bien. Et puis un Balzac qui était très impliqué aussi, ça aide beaucoup. Et même j'ai trouvé un peu, pour le coup, Big Joe un peu plus passif sur ce genre de segment, un peu particulier. Après, pour les matchs, on avait eu 4 matchs. Je vais essayer de les énumérer, tu vas me stopper si je me trompe. Ok. Il y a eu Jack Sandon contre David Rattel. Oui. Il y a eu Cormac Hamilton contre Tyler James. Oui. Je pense que c'est quelque chose, son nom ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Il y a eu un match à 4. Il y a eu un Fatal 4-Way. Ah oui, il y a eu un Fatal 4-Way en deuxième. Non, il y a eu... Ah oui, évidemment. Oui, évidemment, elle me regarde. Je regardais, enfin je pensais que tu disais dans l'ordre. Non, parce qu'en plus Cormac il vient en troisième. Oui, mais c'est ça en fait, j'étais bloquée, je pensais que tu étais déjà au troisième. Mais non, il y a eu un Fatal 4-Way entre Gustave Lebrun, Randleman, Valera
et Brandon Brands, je sais plus, quelque chose comme ça. Je pense que c'était un anglais. La prononciation, je ne vais pas me prononcer non plus là-dessus. Je ne vais pas prononcer là-dessus. Par contre, Valra, on parle pas de Valra Veil. Oui, mais il était présenté sous le nom de Valra à ce moment-là. Donc, à mon avis, il a raccourci le nom peut-être parce que c'est plus facile à prononcer ou à retenir. Première fois où on voyait... Et du coup, on a eu le 4e match aussi. Oui, mais après, je vais revenir après au 4e match. Première fois où on voyait, je pense, Brandon et Valra. Oui, Randleman et Gustave, on les avait déjà vus. On les avait pas encore vus. Et en 4e match, il y avait Sosa, Meka, TLB qui faisait le remplacement. Oui, pour Abuk, qui est blessé malheureusement. Prend rétablissement à lui s'il nous entend. Et face à Griff, Nitro et Adam Frost. Le Belge Adam Frost. Tout à fait. Et dans l'ensemble, je vais le dire de manière transparente, les 4 matchs ont, je trouve, été meilleurs que la première partie du show Fight Forever, de manière générale. Ouais. Parce que, tu sais, d'habitude, le Fan Pass, c'est des matchs un peu en deçà, c'est des matchs plus petits, des trucs plus pour mettre en bouche, il y a moins de fans, donc les fans sont peut-être un peu moins impliqués aussi, etc. Là, franchement, il y a eu une très bonne participation dans l'ensemble des matchs, il y a eu une bonne... De bonnes choses ont été présentées. Ouais. Tu voyais qu'il y avait une alchimie qui se prenait bien pendant les matchs. Oui, et les lutteurs étaient impliqués. Enfin, à un moment, tu as Jack Sandon qui se bourre dans les barrières. Ah, oui. il arrache les barrières, mais vraiment, genre, quand je dis il arrache les barrières, quoi. Ton père qui s'est pris la barrière. Oui, il se prend un coup dans le pied. Mais enfin, ça va plus de peur que de mal. Il a eu mal sur le moment, mais ça n'a pas duré. Dans l'ensemble, ça a été. Puis le match à 4, il y a eu une bonne dynamique. Après, je trouvais que Brandon était peut-être un tout petit peu plus en retrait. Oui, on l'a moins vu, je pense. Ouais, et j'étais un tout petit peu moins convaincu par Randleman qui en plus gagne le match. Dans le premier match, c'est David Rattel qui gagnait face à Jack Sandon. Le deuxième, tu avais donc victoire de Randleman. Je suis pas convaincu par ce gars. C'est déjà la 3e fois qu'on le voit. J'arrive pas à être porté par son style. Je sais pas. J'accroche pas plus que ça. Mais sinon, dans l'ensemble, le match est cool. Oui. Gustave qui commence à prendre ses aises sur la 3e corde, à faire des sauts qu'il n'a pas l'habitude de faire. C'est assez impressionnant. On sent un petit renouveau de... Oui, on sent qu'il a envie de proposer autre chose par rapport à ce qu'il faisait avant. En 3e match, Cormac face à Taylor James, je pense. Là, c'est du catch purement technique. Ouais, on l'a vu d'un peu plus loin parce qu'on était au combo photo. Mais... Oui, donc on était un peu moins impliqué dans le match parce que t'es dans la file d'attente, donc c'est un peu plus compliqué. Mais Cormac, c'est toujours très propre. Mais c'est très propre, c'est très carré, c'est très technique. Et je trouvais que les deux, ça fonctionnait bien, tu vois. Avec une victoire de Cormac. Ouais. Et alors, le main event de ce Fan Pass, le 3 contre 3, c'est sublime. C'est sublime. Et alors, surtout, je voudrais souligner 2 choses. La première, c'est que Griff, sur un an, il s'est amélioré de fou, parce qu'en plus il était sensiblement dans les mêmes conditions. Il y avait Nitro dans son match. L'année passée il avait Nitro dans le match à 4, mais il était contre lui. Et ici il faisait équipe avec Nitro. Et là où l'année passée je trouvais qu'il avait plus de mal à se maîtriser sur ses longueurs de saut, ses précisions. Moins précis. Ici il a fait preuve d'une précision chirurgicale. C'était vraiment très très bon. Ouais. En tout cas, il se posait un petit peu avant de faire ses prises sur les corps, tout ça. Il était moins dans la précipitation. C'est ça. Et le rendu, du coup, était beaucoup plus propre, beaucoup plus clair, plus précis et plus agréable à voir aussi. Et moins dangereux potentiellement pour lui, pour ses prises de risque. Et alors Nitro, est sous padré. Nitro, c'est... ce qu'il fait encore à son âge, bravo. On l'avait dit l'année passée, c'est full respect. Cette année, il a été encore plus impliqué, je trouve. Tout à fait. Il a fait encore plus. Ouais. Il s'est jeté à corps perdu. Enfin, je veux dire, à 60 ans, faire ce qu'il... Enfin, il n'a pas 60 ans, mais il n'en est pas loin, je pense. Faire ce qu'il fait, mais juste chapeau monsieur, quoi. Et dans un Fan Pass, en plus. Tu sais, il pourrait se dire, c'est un truc où il y a moins de gens, je vais moins m'impliquer, je vais pas aller risquer de me blesser, il a des séminaires à venir, on va le faire tranquille. Le gars, il se donne, quoi. Ouais. C'est respect infini, chapeau monsieur, quoi. C'est les poils, quoi. Ouais. C'était très très bien. Franchement, ce Fan Pass 5 est une franche réussite par rapport à ce qui a pu être proposé dans le passé. Et voilà, les retours des autres personnes... De ce qu'on a entendu, les gens étaient contents. Oui, mais par rapport au Fan Pass précédent où les gens grinçaient énormément, notamment celui de janvier, nous on ne l'avait pas fait. Non, on avait eu des retours plutôt pas bons. Ici, c'est presque aussi bon qu'un show. Vraiment, comme on disait. C'était même mieux que le début du show Fight Forever, quoi.
En tout cas, c'est notre perception. C'est notre ressenti, ouais. Et d'autres personnes nous ont rejoints sur ce ressenti-là. Maintenant, parlons du show principal. Là où on s'attendait à commencer avec CPF, on s'est trompé. Et c'est pas plus mal. Au tout début de la journée, je t'avais dit, je pense qu'on va commencer avec Rivality. T'as pas dit ça. Si. Non. Au tout début, je te l'ai dit. Non. Je t'ai dit non, CPF, on commencera pas avec ça. Non. C'est même pas prêt. Comment il est? Mais donc, effectivement, tu avais dit ça. Oui, c'est possible. J'avais dit ça. C'est possible. Tu peux avouer de temps en temps, j'ai raison. Non. Non. Si. Donc effectivement, on a commencé avec Rivality. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont fait un nouveau t-shirt. N'hésitez pas à l'acheter tant qu'il est disponible. Oui, mais je ne sais pas s'il sera disponible longtemps. Parce que je ne sais pas s'ils seront longtemps ici. La semaine prochaine, ils vont à la CACC. Oui, c'est temps-ci vite fait, mais ils vont pas... Visiblement, ils sont pas revenus pour rester. Il faut une pause. Pause vacances. Ouais, alors c'est pas vraiment de vacances, mais visiblement, ils ont cartonné, bien cartonné, et c'est totalement mérité. Et visiblement, ils vont repartir potentiellement prochainement dans le continent américain. Puis ils ont des ceintures à défendre. Ah, ils ont des ceintures à défendre, des ceintures CZ à défendre. Ils ont défendu et perdu malheureusement leur ceinture au Mexique, mais ils ont fait l'exploit. Les premiers Belges être champions au Mexique, et ça, visiblement, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est énorme. Les premiers Européens en plus. Après, visiblement. Ah ouais, carrément européen. En tout cas, d'après ce que j'ai compris hier en prenant Ultima, c'est ce qu'il avait dit. En tout cas, les premiers Belges, c'est sûr. Les premiers Belges, c'est sûr. Mais en tout cas, d'avoir des gens européens qui gagnent au Mexique, des titres, visiblement, c'est pas courant. Après, quand tu vois le talent des deux hommes, et juste, c'est logique. C'est mérité. Au moins, il y a une reconnaissance de leur talent, mais vraiment, il y a eu un truc. Quand on les voit dans les rings, je vais revenir après. Donc, comme tu disais, début du match, Rivality contre Emerson Jane et Drew Parker. Alors, on l'avait dit, c'était le match qui semblait un peu plus faible sur la carte. Ouais. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ouais, et où personnellement, j'avais un peu le seum de mettre Rivality comme ça. Et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est des deux matchs par équipe qu'on a eu, celui que j'ai préféré. Ouais, pareil. Et je trouve qu'il y a eu un truc en plus dans l'équipe Rivality. Tu sens qu'il y a eu du travail qui a été accompli. Et tu sens qu'ils sont revenus avec de la bouteille. Oui, il y a eu des leçons qui ont été tirées, il y a eu de l'apprentissage. Ils se sont vraiment bonifiés. Il y a une vraie alchimie beaucoup plus marquée, je trouve. Tu vois qu'ils ont dû travailler beaucoup en équipe. Oui, tu sens que c'est pas une équipe qu'on associe, tu sais, pour parler WWE, tu associes Sheamus et Cesaro au début, poum, t'as l'équipe The Bar. Ouais. Si tu veux, ici je trouve que c'est un peu comme les Hardy Boys, tu vois. T'as l'impression qu'ils ont toujours fait ça ensemble. Et il y a quelque chose qui se ressent dans leur catch qui est amplifié par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est incroyable. Bon, après, le match, il dure 20-30 secondes et il y a un décompte à l'extérieur. Et juste un gigantesque somme parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Le match, il se termine comme ça. À chier, 0,5 étoiles, les gars. Nul. Ne refaites plus ça. Nul. BZ, nul. Par contre, MBM et Ultima qui se disent non, on peut pas offrir ça aux gens. Non, nul. Même nous on dit nul. Par contre, on a des ceintures. Des ceintures par équipe. Ceintures par équipe de la CZW. Alors on va les défendre, les ceintures. Et dans la stipulation. Match hardcore. En tout cas, match sans disqualification. Et là, le match nul. 0,5 étoiles. 0,5, c'est ma pire note. Je sais pas combien tu mets, 0,5. 0,5, c'est bien. 0,5, on est d'accord. On est d'accord. Nul. Là, on mange caviar. Là, c'est extraordinaire. Là, même en termes de table ou de panneaux de bois, c'est tombé sur le sol. Ah oui, non, le bruit que ça a fait. Un boucan extraordinaire. Ultima qui commence à monter en même temps sur les barricades de sécurité. Il y avait une table qui était entre le ring. Il fait passer Emerson à travers la table. Il y a eu des échelles. Il y a eu des coups de chaise. Il y a eu de tout. C'était incroyable. Une fléchette. Et là, c'est ce que j'allais dire. J'ai ma vision de l'hardcore. On apprécie, on n'apprécie pas. Après, on sait que Drew Parker et Emerson Jane font ce style-là. Mais les fléchettes, pour moi, c'est le genre de truc de trop. Après, c'est leur truc, c'est leur spot. Je respecte, je comprends. Je l'ai vu une fois, c'est très impressionnant. Pour moi, c'est de trop.
C'est l'hardcore de trop. Après, il y en a qui apprécient, et c'est très bien, après le rendu est très graphique. Oui. Là, moi là-dessus, je suis pas bien. Non. Je suis pas bien. Les punaises, oui. Les fléchettes. Mais pas les fléchettes. Limite, il y avait une seringue en plus, je pense. Ouais, enfin, je sais pas, mais à partir du moment où il y a perforation et que ça ressort, là, ça me met un peu plus mal à l'aise. C'est moi, c'est juste mon ressenti, moi. Et ça n'entache en rien la qualité du match au global. Puis il y a une échelle sur la fin. Drew Parker qui se jette, qui se rate. Et travail d'équipe MBM Sombra. Pour le final, et victoire. Et toujours champion dans un match banger pour commencer ce show. Un match où on va déjà donner nos notes. Un match que je donnerais. Allez, je lui donnerais 4,25, je dirais. Et vraiment, c'est comme ça, c'est à chaud, tu vois. À chaud comme ça, 4,25. Ouais, moi aussi, je dirais 4,25. Bonne découverte de Drew Parker d'ailleurs. Oui, bonne découverte de Drew. Et Merci Jane, j'ai peut-être trouvé un petit peu moins précis sur certains trucs. Vraiment, il y a des spots où elle me fait vraiment très très peur. Et puis, peut-être cette échelle qui ne sert juste qu'à Drew Parker à se jeter dans le vide. Il n'y a pas plus d'utilisation que ça. Oui, tu sens que l'échelle, elle vient pour qu'il fasse le spot, qu'il rate son coup, qu'il prenne le tombé sur le travail final. Mais l'ensemble est extraordinaire. Le rendu, les panneaux qui se tapent, le machin qui tape au sol. Enfin, l'ensemble qui est employé, c'est vraiment les poils, quoi. Et puis, revoir Rivality, ça fait plaisir. MBM et son bras, c'est le cœur et l'âme de BZW. Quand ils sont, on l'aura dit hier, quand ils sont pas là, je trouve qu'il manque un truc. C'est pas pareil, Et c'est pas pareil. C'est clairement pas pareil. Ça se ressent. Ici, ils sont revenus. Le show, c'est le meilleur show de l'année. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nanani, pas de nanana. Voilà, il n'y a pas de hasard. À un moment, il faut dire les choses. Mais sans rire, je trouve que... Il y a eu un truc en plus. Ils sont le cœur et l'âme de BZW. En parlant de cœur et d'âme, il y en a un qui est venu montrer ses techniques ninja. Et en faisant du yoga, il a spiritualisé son âme. J'essaye de retrouver le truc. Hein. Ninja Mac face à Aigle Blanc. Ouais. Est-ce que t'as aimé ce match? Est-ce que ce dream match, est-ce qu'il t'a fait rêver? Alors, est-ce que c'était un dream pour toi? Pour moi, ça n'a pas été un dream. C'est un très très bon match. Mais mon coup de cœur pour ce show reste le match de Rivality. Ah. Vraiment. Le dream match pour toi n'en était pas un? Non. Il t'a pas fait rêver? Non, il m'a pas fait rêver. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui... Ouais, je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui manque. Je sais pas quoi. Tu vois, quand on dit toujours les goûts et les couleurs, parce que pour moi, j'ai rêvé, tu vois. T'as rêvé? Oh, moi, j'ai rêvé cette nuit? Non, cette nuit, j'ai fait un coma profond. Je suis... D'ailleurs, je pense que ça s'entend encore un peu ma voix, je suis KO. Un très bon match, très propre, rien à dire. Oui. Mais pour moi, j'ai une préférence pour le match de Rivality. Après, Ninja, pour en revenir au match d'Aigle et de Ninja Mac, c'est un phénomène. En fait, déjà, je l'imaginais, je sais pas pourquoi. Après, en vidéo, ça rend bizarre, mais je l'imaginais plus grand, en fait. Oui, moi aussi. Il est plutôt petit, assez massif, et le voir faire de telles pirouettes, on va dire ça comme ça, de faire de telles manœuvres avec le physique qu'il a, je me dis, c'est difficile, parce que si tu fais 2 mètres, c'est très difficile de faire le ninja. Oui. Je me dis, si tu fais 1m60, c'est pas forcément plus facile, quoi. Je sais pas, une souplesse. Enfin, je dis 1m60, il est peut-être un peu plus grand, tu vois, mais il a plus ou moins ta taille, si je dis pas de bêtises. Je pense. Je me suis pas vraiment sentie trop petite en étant à côté de lui. Mais il dégage un truc, il a une aura. Il impose le respect quand il arrive, tu vois. Même au combo photo, quand on a été faire signer, quand je l'ai salué, j'ai vraiment eu ce respect, tu vois. Oui, il y a un truc un peu moins de Shaolin comme ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, il vient pas en faisant un personnage de crâne, machin, etc. C'est vraiment une aura qui dégage un peu d'une certaine façon comme Nitro. Oui. Il y a une aura de respect naturel qui se dégage. C'est pas le genre de gars où tu arriverais à main sur l'épaule en mode ça va poteau, comme tu pourrais faire avec certains. Lui, c'est vraiment big respect. Et puis, par rapport à ce qu'il a fait hier de nouveau avec Aigle Blanc, il y a une alchimie. J'avais un peu peur de me dire, tu sais, c'est vendu comme un dream match, et parfois ça tourne mal parce que la sauce ne prend pas entre les deux lutteurs. Là, non. Non, la sauce elle a super bien pris. Aigle Blanc qui était beaucoup plus précis, je l'ai aussi trouvé plus reposé sur certaines prises. Oui, plus calme. Il a jamais glissé. Non. Des fois, tu sais, je le vois, il y a un pied qui glisse ou quoi. Ici, c'était millimétré, propre, carré, propre. C'était parfait. Ninja Mac, c'était
excellentissime. C'était principalement des pirouettes, beaucoup de bagarres à l'extérieur, et l'arbitre a fait preuve de beaucoup de souplesse dans le décompte. Ça sert le match, donc je vais pas chicaner. Oui, il y avait des manœuvres où il avait besoin de place de toute façon. De toute façon, pour faire certaines acrobaties, tu ne pouvais pas les faire dans le ring. Tu devais justement exploiter le terrain à l'extérieur. Très bien, très appréciable. C'est le genre de match où tu vois ça, tu fais oui, c'est un dream match. Et oui, le résultat pour moi, c'est un petit banger. J'ai bien aimé, c'était très bien. Après, je dis pas que j'ai pas aimé. Non, mais c'est pas ton dream. Coup de cœur. Non, j'ai bien compris. Si je dois mettre une note, je mettrais un 4 parce que j'ai un petit goût de trop peu. Je sais pas expliquer, mais j'ai eu l'impression que le match, il est passé vite. Oui, le match est passé vite. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que le match est passé vite. Et j'aurais voulu voir peut-être plus de techniques de combat. On a vu beaucoup de trucs style ninja, Ninja Mac. Mais en termes de catch pur, je trouvais que ça manquait à certains moments. À un moment, on a eu beaucoup de courses, de manœuvres, et au final, moins de catch. Je sais pas, c'est difficile. Après, peut-être que c'est la conception des matchs de Ninja Mac et que j'ai pas l'habitude. C'est la première fois qu'on le voyait. C'est possible. Mais sinon, voilà, globalement, j'ai vraiment bien apprécié. Un bon 4 sur 5. Je mets aussi un 4. Oh bah écoute, on va continuer à se serrer la main. Troisième match. De nouveau, le match par équipe. Oui, match par cette équipe. fois-ci pour les titres. De BZ. CPF. Qui ont dû refaire une entrée parce qu'il y a un petit couac à la régie. Donc ils savaient pas trop. Un petit peu erreur. On retourne, on recommence. Moi je pense que c'est une fourberie de Yoshihiko, mais ça reste entre nous. Pense. CPF qui, pour une fois, ont campé le rôle du heel face à Mao et Yoshihiko. Et alors, point positif. Tu dis déjà la victoire ou après? Oui, non, on va dire la victoire, toujours champion. Mao Yoshihiko, je suis dévasté, je suis. Je pense que malheureusement sur la vidéo, ça risque de se voir. Alors, je ne sais pas si on verra ma grosse tête, mais je suis dévasté. Alors, déjà, CPF a campé le rôle du heel, je trouve, dans le match, ça se sentait. Et je sais pas, j'apprécie pas CPF comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est différent. C'est trop tôt peut-être, ou c'est amené de manière un peu trop brusque, je sais pas. Ça, j'ai pas apprécié. Par contre, le fait que Mao catch beaucoup plus. Oui, ça c'était bien. Ça c'était bien parce que Yoshihiko 17 minutes sur 22. Ouais, non, là c'était pas possible. C'est trop, beaucoup trop. Ici, Mao a donné de sa personne. D'ailleurs, ça se voyait, il avait chaud. Ouais. Il faisait chaud de manière générale parce que la clim s'était coupée, foutu sécurité de clim. Mais je sais pas, je m'attendais à être plus engagé dans le match. Le fait que CPF fasse le rôle du heel, que peut-être on se dirigeait de plus en plus sur des kick-out de zinzin avec Mao Yoshihiko. Ouais, je sais pas, il y a des trucs que j'ai pas apprécié comme d'habitude le match de la part de CPF. Je m'attendais en plus à une victoire de CPF. J'espérais une victoire de CPF. Pas mal de gens espéraient. Pourtant, dans la salle, c'était assez divisé. Hein. Oui. Je m'attendais vraiment à ce que plus de gens commencent à renier Yoshihiko parce que, à trop avoir Yoshihiko, à un moment, je trouve que tu perds un peu l'intérêt de l'avoir. Oui, mais de ce phénomène. Tu sais, avoir un phénomène tout le temps, ça n'est plus un phénomène. Et au final, peut-être parce que le public était plus grand et donc avait moins l'habitude de voir Yoshihiko, était plus embarqué derrière Yoshihiko. Moi, c'est ce que je me suis dit. Du coup, peut-être que les gens étaient contents justement de pouvoir les voir. Parce que peut-être que pour la plupart des gens, c'était une première ou une deuxième fois. C'est ce que je me suis dit, d'où la hype pour Yoshihiko. Mais non, j'aurais préféré qu'on passe un peu à autre chose. Mais l'alchimie a plutôt bien pris. En fait, l'alchimie a surtout pris avec Mao, je trouve. Oui. Parce que ça a aidé au début, parce qu'au début, j'avais l'impression que CPF avait un peu plus de mal avec Yoshihiko. Oui, ça ne fonctionnait pas comme avec Kid Lycos, par exemple. Lycos, ça fonctionnait très bien. Mais par contre, soulignons ce jeté de Yoshihiko du sommet du toit. En fait, il y a une fine plateforme qui passe, mais vraiment quasiment collée au toit. Hein. Il y a genre, entre la plateforme et le toit, je pense qu'il doit y avoir 2 mètres, pas beaucoup plus. Non, pas grand-chose. Et Yoshihiko et son ombre ont grimpé jusque-là. Alors que Yoshihiko était déjà blessée à la tête, elle venait avec un bandage. En plus de ça, elle venait d'être mise dehors et d'être retournée dans les coulisses justement pour blessure. Oui, pour blessure, on a essayé de le réanimer et tout. Pas de signe de vie, rien. On se dit, ça y est, c'est le moment, c'est le tournant. Et en fait, elle a grimpé. Et elle, je ne sais pas, Yoshihiko s'est jeté comme ça. À corps perdu. À corps perdu, vraiment le... Bon, il n'y a que Yoshihiko. L'ombre est restée dans l'ombre. Heureusement. Oui, heureusement.
Ça, je pense que le casino ne passait pas ça. Donc Yoshihiko est tombé et là, ça a amené de toute façon une victoire. Et toujours champion, dévasté. Yoshihiko et Mao, toujours champion BZW. Qui pourra aller les détrôner? Parce que là, on a fait le tour. Là, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup d'équipes. Il y a VCC, un ancien champion. Je voulais dire, VCC, ils n'ont pas encore essayé. Mais là, dans l'immédiat, à moins d'aller chercher du lourd, potentiellement en Allemagne ou... Il y a peut-être des équipes en Angleterre et qu'on ne connaît pas. Oui, ou alors une équipe improvisée comme Paul Robinson et Jack Sonnon avaient réussi à détrôner CPF. Pourquoi pas une improvisation entre, je sais pas moi, Kuro et Aigle Blanc, c'est le truc impossible. Pourquoi pas, c'est une idée. Mais voilà, en tout cas, c'est le résultat qui m'a personnellement un peu plus déçu. Pas convaincu sur les perspectives d'avenir dans la division tag. Avis personnel, 3,75. Pareil. Pour le travail qui était un peu... on est d'accord. Oui, on est plutôt d'accord. 3,75 pour le travail qui était un peu brouillon entre les deux équipes, notamment avec Yoshihiko. Mais par contre, je maintiens et je souligne cette excellente participation de Mao. Ça change d'habitude, je trouve. Tout à fait. Puis il y a eu la petite pause. Où il y avait beaucoup de gens pour les pips. Beaucoup de gens pour les boissons. Beaucoup de gens pour les boissons, il faisait très chaud. J'ai pas eu l'occasion d'aller chercher à boire, pourtant j'ai fait file 2 fois. Mais impossible, il y en a plein qui sont retournés en salle bredouille. Ouais, ils auraient peut-être dû... Enfin, c'est le casino. Le casino aurait dû prévoir plus de personnel. Je sais pas si BZ peut le faire la prochaine fois, mais demander d'avoir plus de personnel. T'as 1200 personnes, le casino sait que la clim, elle s'est mise en sécu. Tu te doutes bien que dedans, c'est un truc avec des spots, des... Tu sais que les gens vont avoir soif. Oui, tu sais que les gens vont crever de soif, qu'il fait potentiellement 30 degrés dans la salle. Déjà, juste les lutteurs, ils rentraient, ils étaient déjà trempés, nous on était trempés aussi. Enfin, je sais pas, ça se répercute. Je me demande bien s'il n'y a pas des gens du casino qui venaient voir de temps en temps comment ça se passait. Tu le sens quand tu rentres dans la salle que boum, tu tombes dans un dôme de chaleur. Oui, et puis même au vu du nombre de personnes, tu te doutes qu'à la pause, les gens vont aller chercher à boire. Bien sûr. Alors qu'il y ait file aux toilettes, tu peux pas dupliquer les chiottes. Non, ça c'est compliqué. Ou alors tu mets des cabines ou des cabines de chantier, mais non, par contre tu pouvais là le casino a foiré, ils auraient dû mettre plus de personnel, enfin ça paraît logique. Oui, je pense. Ayant travaillé au McDo, tu sais que t'as des gens, tu mets du personnel. Oui, c'est normal. Dans ton passif, effectivement, tu es passé par le McDo, donc tu connais ça. J'étais prête à passer derrière, aller leur donner un coup de main. Sinon tu prenais la bouteille de coca, tu partais comme ça. 4,50€ pour un coca. 4,50€. Et c'est même pas une bouteille. Le casino, il se fait des burnes, mais des burnes comme ça. Hein. C'était même pas en bouteille, c'était au distributeur. Ah ouais? T'avais un truc de Moi, parce que j'avais vu à un moment, il y avait des personnes qui ouvraient des bouteilles. Oui, mais je pense... Peut-être après, parce qu'il y avait peut-être plus dans la réserve. Il y avait peut-être plus dans la réserve. Mais oui, c'était un truc de distributeur. Enfin, ceci dit, ça c'est le business du casino. Revenons au match après la reprise. Nous avons eu donc le match de Bishop d'ailleurs. Oui. Open Challenge. Bon, j'avais dit, je vais revenir sur mes propos. Si on a un Kuro, un Connor Mills, un habitué, je vais gueuler. On a eu Leonardo Darwin. Ouais. Alors, surprise. Oui, j'ai été surpris. My King Darwin. Non mais Darwin, vraiment. Sur ce gars-là, je me souviens au tout début on avait parlé, j'étais là, on était un peu j'y crois pas ce gars-là. On a vite changé. Sur lui là, c'est noté pognon. Ce gars-là, il me fascine. T'as des lutteurs comme ça, t'as Jacob Paddock qui me fascine, t'as Jean-Michel, on ne voit quasiment jamais dans la zone, et pourtant je pense qu'il pourrait avoir sa place, au moins dans un fan pass pour être découvert par les gens au départ. Mais Darwin fait noter pognon dessus, c'est vrai. Il me fascine. Comme Crowley, Charles Crowley, c'est pognon. Enfin, c'est comme ça que je vois le catch. Après, voilà, de nouveau les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont dire oh non, il t'a chié. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Il a un côté très créatif. Oui, par contre, c'est un créatif de génie. C'est ça fait beaucoup. Ah oui, tout à fait. Et il arrive, on se dit bon, Darwin Corbin. Ok. Un peu léger peut-être, parce que bon, soyons francs, Corbin, tu t'attendais quand même à du haut niveau, quoi. Darwin Corbin, allez, pourquoi pas. Je m'attendais à un nom plus massif, tu vois, plus famous. Mais why not? Et Darwin, il arrive, il est déter. Et end of day, 1, 2, 3, fin du match. 0,25. Bon, c'est rigolo, c'est fun. C'est un peu plus qu'au tout début.
T'es passé à 0,25. Non, c'est moins. 0,25, ah oui, c'est en dessous de 0,5. Tout à l'heure, t'avais mis 0,5, c'est vrai. Parce que ça avait duré une vingtaine de secondes, là, ça a duré genre 6 secondes. Ça a duré 6 secondes. Ça a duré 6 secondes. T'as compté? Bah non, Darwin le dit par après. Ah. Il le prend, end of day, hop, 1, 2, 3. 0,25. Je ne sais pas quelle note tu donnes. 0,25. 0,25. Bon, on va serrer la main, c'est l'occasion. Catastrophe, je me dis putain, non mais vraiment, vous faites venir d'ailleurs pour ça. Alors, je sais pas. Et faire déplacer aussi doit coûter... Leonardo Darwin. Oui, alors déjà, oui, en plus. Tu fais bouger Darwin, tu fais bouger Corbin. Corbin, il vient pas pour 10 $ et un McDo. Hein. Enfin, l'ensemble, tu fais. C'est cher, très très cher la blague. Ouais. Bon, après, il prend le micro et heureusement, il veut un vrai challenge. Il veut du challenge. Il veut du challenge. Et on fait venir Kuro. Ouais. Et je souffle. Je l'avais dit, je me dis, putain, ok, tu vas pas forcément avoir un mauvais match, mais t'as pas de surprise. En plus, enfin, le pauvre Kuro, il a dû changer sa musique. Enfin, la foule n'est plus embarquée autant. Je pense que Kuro va devoir, pour son bien, pour son personnage, retravailler l'ensemble. Et je pense qu'il devrait peut-être repartir d'une page blanche ou s'inspirer de certaines choses. Ouais. Lui qui est fan de Jojo, il pourrait aller s'inspirer tout en gardant ses tenues parce que Jojo c'est très coloré. C'est des associations de couleurs assez particulières. Je trouve que déjà son pantalon actuel, ça fait un peu Jojo. Ça, ouais. Donc je trouve qu'il pourrait peut-être, s'il en a l'envie, après c'est lui, il fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il a une vibe Jojo qui pourrait exploiter, pourrait apporter un côté un peu créatif et quelque chose un peu différent. Mais bon, là dans l'immédiat, je vois ça, je souffle, quoi. Je fais, ouais, bon, ok, bon, bah, Kuro, Corbin, bah, ok, bon, on l'avait plus ou moins pré-shot. J'espère que ça va aller, hein, que Corbin va quand même donner. Kuro, on sait qu'il donne, donc ça va. Et puis, surprise, un theme song retentit, Bullet Club, machin, Robix. Ouais. Et on l'avait dit. Et ça, on l'avait dit. On avait dit, si c'est un Robix, c'est oui. Si c'est un Léon Slater, c'est 2 fois oui. Et là, t'as Robix et tu fais oui. Ça c'est très très bon. Ça c'est très bon. Ça, tu vois Robix, c'est super bon. En plus, il se dit être le meilleur. Tu te dis là, Kuro, il vient apporter le côté classique avec Corbin, qui est plutôt un style heavyweight. Kuro, il va venir un peu équilibrer ça. Ouais. Et tu vas voir un Robix, il va venir mettre de la vivacité dans tout ça, du speed, un côté cruiserweight. Et là, tu te dis, c'est cool. Après, ça manquait un peu de technique, mais enfin de pure technique, pure chain wrestling ou quoi, mais voilà, là, tu vois un match à 3, là, tu fais, ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et puis, tu as une musique classique qui retentit. Et là, on regarde, c'est très lent, et nous, on capte pas. Et les gens sont fascinés. Et c'est vrai qu'on rentre dans le truc. Ouais. Tu vois l'entrée se faire, machin, et tu te fascines pour ça. Tu fais, oui, là, il se passe quelque chose, quoi. Et t'as Cara Noir qui vient. Ouais. Première fois qu'on voit Cara Noir. Ah, c'est quelque chose. Tout en douceur. C'est vraiment, t'as l'impression d'assister à un ballet. Oui, j'allais dire, il fait vraiment penser à quelqu'un qui fait un ballet. En plus, il arrive pieds nus et tout. Oui, il y a une tenue, les gestes sont souples, c'est ample, c'est tout en douceur. Tu sais, c'est léger. Un peu comme un Crowley qui vient faire le spectacle. Ouais. C'est une espèce de Crowley, mais de une version opéra de Crowley, dans le style. D'ailleurs, j'aimerais vraiment voir un match Crowley Cara Noir, ça doit être quelque chose. Il vient et tu te dis, on part sur un match à 4 en fait. Et Bishop, il avait demandé les meilleurs, mais là, il a potentiellement les meilleurs. Là, il a une belle brochette. Il y a un truc. Ouais. Et le match, qui était censé être un match 1 contre 1 ou triple menace, devient un fatal four-way dans la surprise la plus absolue. Ouais, et quelle surprise, mais c'est et là, c'est les poils. Ouais. Là, c'est formidable. Là, tu te dis, ok, on s'attendait à ce que le show Casino soit un petit peu leur WrestleMania au niveau des résultats. On allait voir un petit peu ce qui allait se profiler, mais en termes d'organisation, de structure de show, avec des clins d'œil, des petits segments, des ceci, des cela, là, on s'y rapproche. Là, ça devient très très fort. Ouais. Là, on commence à être encore plus fasciné. Tu sais, on était déjà bien dedans, et là, c'est encore plus, tu vois. Et tu regardes ça, et le match, il est très cool. Ouais. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans parce que il y avait la reprise de la pause, tout ça. Alors, il y avait l'after pause. C'est pas le match
qui pose problème, vraiment pas. C'était la chaleur dans la salle. Ouais. Et ils ont remis la clim, mais le temps que ça se rééquilibre, c'était compliqué. Il faisait très très chaud. Il y a eu un temps de pause, donc c'était un peu reposé, donc le temps de faire remonter la tension. Personnellement, j'avais eu un coup de fatigue à ce moment-là, mais ça m'a pas empêché de vraiment bien apprécier le match. Ma perception du coup a peut-être été faussée, mais j'ai trouvé que Robbie X n'avait pas donné par rapport à ce qu'il a l'habitude de donner. Il était peut-être un petit peu plus en retrait. C'est lui qui a un petit peu plus pris. Ouais. Il a un peu plus pris, il était un petit peu plus en retrait. Il y a surtout eu un travail entre Cara Noir, Kuro et Bishop. Ça s'est plutôt fait dans ce sens-là, avec une victoire de Bishop. Mais la découverte... Alors, de revoir Robbie X, même s'il a fait un petit peu moins, je trouve, dans le match, très plaisant. Tout à fait. Et Cara Noir, là, ça a été... Ah ouais, là, ça a été quelque chose. J'ai envie de le revoir. Je veux le revoir, ouais. Il y a un truc, là, ça a travaillé, c'était... Les triples, là, c'était bien. C'était bien, c'était très bien. Je vais quand même donner une note de ce que j'ai ressenti sur le moment, mais je pense qu'en le revoyant par après, je le renoterai certainement un peu plus haut. Mais pour l'ensemble, avec les émotions, avec les surprises... Avec l'ensemble. 4,25, parce que t'es dedans avec les surprises, tu vois. Si tu regardes le match... Avec les émotions, comme tu dis, Si tu vois sur un plan purement technique, peut-être moins, je ne sais pas, ça faudrait que je revoie le match à tête reposée, de manière isolée, mais sur le moment... 4,25. Ouais. Dis donc... Pour l'instant, on est pareil, hein. Pourtant, on s'est pas concerté. Je te jure, j'improvise les notes comme ça sur vraiment le ressenti du moment, vraiment la réaction à chaud, quoi. 5e match... On va pas trop s'attarder parce que ça a été un immense bordel. Big Joe contre George Balzac, match sans disqualification. Balzac qui vient et qui rend un superbe hommage à Mick Foley. Ouais, justement, j'allais le dire quand on a fait le fan pass, mais je me suis dit que j'allais attendre ce moment-là. À la fin du fan pass, quand il y a eu la confrontation entre Big Joe et Balzac, tu m'as dit, je pense que Balzac va venir en Mick Foley. Oui, parce que quand il est reparti, il était sur scène et juste avant de partir, il a fait le fameux bang bang de Mick Foley. J'ai fait... Il y a ref à folie. Je dis, oh, il va y avoir un truc. Oh, il va y avoir un truc. Et c'était... franchement, c'était très très cool. Et comme on disait, la rediffusion... bon, on n'avait pas été averti, mais la rediffusion derrière, pour permettre aux gens de voir, ou même pour les personnes du balcon, parce qu'on ne pensait pas, mais les personnes du balcon, l'action se passait en dessous, eux, ils ne pouvaient pas voir. C'est impossible. Et au moins de la voir sur l'écran, tu n'as pas juste les gens qui réagissent ou quoi, tu as vraiment une vision. Donc ces gens-là qui étaient peut-être les plus concernés, ont pu vraiment participer à l'action. C'était... très bien, c'était hardcore. Il y a eu de la chaise, il y a eu du barbelé, il y a eu des boîtes de punaises qui ont explosé. Il y avait des boîtes de punaises, elles ont explosé, ça a rendu vraiment, il y a eu un aspect très graphique. Big Joe a fait du Big Joe, il y a eu de la palissade en fer qui s'est brisée, il y a eu des coups de chaise, il y a eu, comme on disait, de la punaise. Un match peut-être un peu plus court, et ça souvent le 5e match, quand il est hardcore. Après, c'est peut-être un rendu qui rend un peu plus court, mais enfin, il y a eu aussi une tentative... Il y a eu à l'extérieur aussi, tout ça, donc... Il y a eu une tentative de faire passer Balzac par-dessus le balcon. Ça n'a pas abouti, fort heureusement. Et puis, victoire de George Balzac avec les émotions. Parce que quand on entend vraiment le segment qu'il y a dans le fan pass et ce qui se déroule là, ça prend au triple, là. Je te jure, j'ai failli chialer pour Balzac, quoi. Je me dis, enfin la reconnaissance, enfin le titre solo. Et les gens ont été contents quand il a gagné le titre. Déjà l'année passée, il faisait mot-mot avec Jacob. Et ici, les gens, un peu pour Joe, mais Balzac, quoi. Et je trouve qu'il s'est super bien réinventé, sa musique. Ah, sa musique. Rien que ça, moi, je te jure, ça m'enjaille de fou. Sa musique, je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Il y a un ensemble, je trouve qu'il a super bien travaillé. En plus, il était crevé, le pauvre, il avait quasiment pas dormi. Vraiment, quand on dit que les lutteurs font des sacrifices, c'est énormissime les sacrifices qui sont faits. C'est effrayant, on ne s'en rend vraiment pas compte. On pense se rendre compte, nous on essaye de sensibiliser un petit peu en donnant des exemples. Et puis quand on parle avec eux, on se rend compte que c'est même bien pire que ce qu'on pense. Et à chaque fois, ça repousse toujours les limites de ce qu'on pensait. C'est effrayant. C'est pour ça, en tout cas, d'avoir déjà entendu son discours d'avant, plus le fait qu'on ait pu échanger vite fait un petit peu après le show, le fait que le match dure un peu moins longtemps, c'est tout à fait compréhensible. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense qu'il fallait pas forcément beaucoup plus. Non, il fallait pas plus. Parce que si c'était juste se faire du mal pour se faire du mal, le but c'est pas non plus de finir blessé, gravement blessé, quoi. Donc non, c'était très bien. De nouveau, là aussi, pour les émotions, pour le ressenti, c'est peut-être pas le plus grand match de leur carrière, mais pour ce qui a été transposé, ce BZW moment, je vais mettre un 4. Un 4 Je vais mettre un 4. J'hésite entre 4,25 et 4.
Moi, je mets le 4-25. Bah allez, je vais te suivre. Allez, Allez, tu me suis. Mais oui, parce que Allez. j'ai eu les larmes. Pour les larmes. Oh. Pour le 4-25 pour les larmes. Pour les larmes, bien sûr. 6e et dernier match. Ouais. Leonardo Darwin revient. Et là, tu te dis, bon, allez, un match de pièce après. Il vient, il demande sa revanche, il a le tour de cou, il a le bras en écharpe, il est pas bien. Le King est en colère, tombé en 6 secondes face à Bishop d'ailleurs, la fraude, le salaud, il vient pour un vrai challenge. Ouais. King Darwin veut être reconnu. Et là, tu te dis, imagine, il fait un match à 3 pour le titre. Au départ, moi, ce que j'ai pensé. Ça serait fou. J'ai pensé ça, ou alors Bishop qui revenait sur le ring. Oui, j'ai pensé à Bishop aussi en mode, bon, il n'a pas eu assez, je reviens, rap, allez, je vous en débarrasse. Et King, ça faisait référence une deuxième fois à King Corbin. Oui. Parce que la première fois, il n'a pas pris la couronne. La deuxième fois, j'aurais trouvé. Enfin, si Corbin était venu comme tu l'avais supputé, ça aurait été drôle qu'il prenne la couronne et qu'il fasse un peu une référence ouais. à King Corbin, quoi, tu vois. Mais non. Pas de Bishop, pas de Trent Seven, pas de Joseph. La S Fennec Junior, pas de tout ça. Un retour. Ouais, quelle surprise. Un retour, mais alors tonitruant, une surprise absolue. Crimson, le tout premier champion BZW. Ouais. Il avait arrêté de lutter pendant 3 ans, à peu près. Ouais, un peu. Je pense qu'il s'était arrêté aux environs de 2022. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir en tout cas sur le réseau. Et il revient. En tout cas, quand il l'annonçait qu'il arrêtait. Il a peut-être arrêté avant, mais. Il revient dans une surprise absolue. C'est un retour à la Inattendu. Daniel Bryan. Genre, tu t'attends pas à ce que Bryan revienne. Hop, Bryan, il est libéré des médecins. Ce gars-là, pareil. Sauf que nous, on le connaissait pas du tout. Pas du tout. Mais on a été embarqué par la foule. Le gars, il est venu, il a démonté les barrières. Vraiment, il était vraiment surexcité. Il a soulevé les barrières à main nue, quoi. Je pense qu'il était vraiment content de revenir, de pouvoir remonter sur un ring. Parce que je pense que dans des gens qui connaissent Crimson de BZW, il n'y en avait pas tant que ça, parce que c'était BZW, mais à l'époque, quand il y avait genre peut-être 200 personnes, ici, il y avait 1204 personnes. C'est ça. 1204, il y en avait 6 fois plus. Et il va pas me dire que dans l'ensemble des gens, allez, tu t'enlèves les 200 personnes qui le connaissaient peut-être, les 1000 autres personnes ne le connaissaient peut-être pas. Il y en avait peut-être 800 au moins qui ne le connaissaient pas. Nous, on connaissait de nom, mais c'est... Oui, mais genre, tu connais pas. Tu connais de nom, mais tu le connais pas. Et les 1204 personnes ont pop. Ouais. Alors que pour la plupart, peut-être, c'était pas connu, tu vois. Et là, tu te dis, waouh! Et Al précise clairement au premier champion BZ. Ouais, il annonce vraiment bien comme quoi c'est un retour. Ouais. Là, la présentation est tip-top carré, donc tu sais à quoi t'as affaire. Et t'as un 6e match, ou en quelque sorte le 7e match de la carte. Bonus, bon, ça dure pas non plus. Oui, ça ne dure pas 20 minutes. Hein. C'est expéditif. Ça dure 4-5 minutes. Montrer qu'il est revenu, je trouve. Oui, King Darwin essaye de faire quelque chose, mais bon, face à la fougue et à l'élan de Crimson, ben, il ne sait pas faire grand-chose, hein, il se fait piétiner. Je ne vais pas noter le match parce qu'on est plus sur une espèce de gros segment de luxe que de vrai match. On n'a pas vu... C'est plus pour marquer un retour, et j'espère qu'on le verra du coup au prochain show. Ça serait l'occasion. Oui, ça serait l'occasion justement de rempiler. Et pas juste le faire venir comme ça et puis plus l'utiliser. Et imagine, il revient, il fait un match pour vraiment représenter un petit peu. Et il reprend le titre. Et après, ouais. Joseph, il va faire bravo avec ses fesses. Hein. Ah, je sens que Joseph, il peut faire bravo avec ses fesses. Hein. Il est pas à l'abri de les recevoir. Franchement, ça serait bien de lui laisser sa chance pour le titre. Ça serait un potentiel. Ça serait pas mal. Mais il faut voir comment il est revenu, il faut voir les ambitions, il faut voir ce qu'il veut faire. Sa santé aussi. C'est un ensemble, c'est à voir. Et donc voilà, on est sur un gros segment, donc on va pas le noter. Pour moi, c'est plus quelque chose de plaisant. Et tu sens, avant d'entamer le... si je vais d'abord entamer le dernier match, et puis je vais dire Staspé WrestleMania par BZ. Donc voilà, on va pas coter ça, parce que bon, plutôt segment de luxe. Ouais. Par contre, on va coter le dernier match, avec Trent Seven versus Joseph Fennec Jr. Pour le titre BZW, si Trent Seven perd, il ne pourra plus revenir du côté de la BZW. Mais en même temps, ça rajoute une stipulation dans le match parce que Joseph, c'est une S, c'est un lâche. Donc qu'est-ce qu'il a fait à un moment quand il sentait que ça puait? Il a foutu le camp. Mais oui, mais il s'est barré. Sauf que monsieur, c'était le vaillant, c'était Ludo. Oui. C'est un malin. C'est quelqu'un d'intelligent et de réfléchi. Et il a dit, écoute mon petit pote, c'est simple. Tu te fais décompter à l'extérieur ou tu te fais disqualifier, le titre, c'est pour Trent.
Et ça, c'était intelligent. Mais je trouve que ça aurait dû arriver plus tôt. Oui. Parce que Pas au moment du décompte. ça rallonge artificiellement le match. Et en plus, on a eu un ref bump dans le match. Ce que j'avais dit, la construction, elle a été faite selon un match de Roman Reigns style WrestleMania. Je trouvais ce côté marqué. C'est un peu cette revanche entre... en fait, je l'ai vu un peu comme Cody Rhodes Reigns 2. Ouais. Sauf que cette fois-ci, c'est de nouveau Reigns qui a gagné. Donc Joseph, Fennec, bon, je vais pas lever l'index, c'est plutôt l'autre deux que je vais lever. mais j'y étais moins friand. Enfin, on va revenir aux entrées, parce qu'il faut noter qu'avant que Trent rentre, il y a un petit solo de guitare, il y a eu un guitariste qui est venu, une ambiance métal de fou. J'ai adoré. Fait les photos, oui, c'est quelqu'un qui travaille pour BZ. J'ai adoré, il a un talent de zinzin à la guitare. Là, mon premier concert, c'est ce gars-là. C'est vrai. Voilà, c'était excellent, c'était vraiment très bien. Très bien. Et après, on a eu un violoniste qui est venu jouer pour Joseph. D'ailleurs, je trouve ça dommage que le violoniste n'a pas cassé son violon. Ouais, mais je pense que c'était son violon à lui. Oui, bon, du coup, et comme ça coûte un rein. Parce que justement, dans la semaine, j'avais vu que Joseph avait partagé en story pourquoi il cherchait un violoniste. Et je me demandais, mais pourquoi il veut un violoniste en fait? Ben voilà. C'est pas peut-être pour animer son repas le soir. Au départ, je pensais que c'était pour refaire sa musique. Oui, mais ça aurait pu. Mais au final, on a eu cette présentation un peu WrestleMania, tu vois, pour le main event, on met les petits plats dans les grands, il y a un petit peu de contexte, de contour, d'animation, machin, on vient faire un petit truc, c'était très bien. Les deux jouent excessivement bien, de très bons musiciens. Bon après, je dis ça, je ne sais pas jouer de la musique, mais j'apprécie encore de temps en temps. Et ici, clairement, tant le guitariste que le violoniste, je trouve, ont vraiment très bien joué. D'ailleurs, tant que j'y pense, je trouve que ça pourrait être pas mal, étant donné qu'il y a la sponsor Ravnica, s'ils ont justement des musiciens, de peut-être faire ça un petit peu pendant les pauses. Ah oui, ça pourrait être sympa. Oui, s'ils ont l'occasion. Si c'est possible pour eux, effectivement, ça pourrait être cool. Et au moins, ça peut mettre aussi un peu en avant tes sponsors. Oui, parce que ici, ils font des interludes, ils rediffusent des matchs, donc c'est sympa aussi. Mais c'est vrai qu'une petite interlude musicale, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, effectivement. Genre les 2 minutes, tu finis le match, s'il reste 2 minutes à combler, tu fais un petit solo, un petit quelque chose, ça pourrait être sympa, effectivement. Bon après il faut voir si au niveau sono etc c'est pas trop bordel à installer, mais si c'est donc j'ai l'idée, je la lance. Oui, c'est vrai, tu as de bonnes idées. De temps en temps. Le match en lui-même, comme je disais, on a eu une rallonge artificielle avec cette stipulation qui arrive un peu sur le tard. Enfin ceci dit, par la suite, le match reprend un petit peu. On a le fameux ref bump, Trent qui essaye de découvrir le ring pour aller travailler directement sur les lattes. Malheureusement, ça ne se fait pas super bien parce que le ring était trop bien attaché. Je pense que le ring était un peu trop bien ficelé. Du coup, il improvise, il prend une poubelle à la place pour donner ce côté un peu rude. Trent, je pense, arrive à faire la superplex sur Joseph via la poubelle, mais Joseph, coup dans les roustons, enfin, ça se termine un petit peu en eau de boudin, en disqualification. En fait, le temps du ref bump, il y a des potentiels DQ des deux côtés, mais qui ne sont pas vus évidemment. Il y a un petit peu ce côté expansif qui est pris et où on profite justement de l'arbitre qui est KO pour avoir cette espèce de faux match hardcore qui au final n'en est pas un. Qui est un peu sans disqualification. Oui, qui devient sans disqualification momentanée pour avoir quand même une finale et une victoire un peu crade de Joseph et un comme départ. Beaucoup de ses victoires. Oui, mais en fait, il ne fait pas dans le propre, Joseph. Non. Joseph, c'est un homme qui fait les choses de manière très très sale. Ceci dit, le match est plutôt cool, même si je trouve des 3 matchs, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ouais, moi aussi. J'ai un goût de trop peu, je sais pas expliquer, comparé à ce qu'on a eu avant. Il y a un goût de trop peu, un rythme un peu plus saccadé. J'ai l'impression que c'était moins fluide entre les deux, alors peut-être qu'ils étaient fatigués, qu'ils n'ont pas eu le temps de préparation adéquat. Je ne sais pas. Le fait que ça manquait d'une vraie stipe, en plus, je trouve. Pas d'enjeu. Pour moi, la carrière de Trent, c'est un enjeu, comme le titre. Oui, juste une stipulation. Parce que tu es passé quand même d'un match en cage qui est le meilleur des 3 matchs à un match simple. Ok, tu as des enjeux, mais tu n'as pas de stipulation. Et ça, je trouvais que c'était vraiment un gros manque parce que ça t'a privé de beaucoup de choses, de beaucoup d'actions, de raconter peut-être certaines choses, de refaire des références peut-être au match en cage. Mention quand même à Joseph qui a pensé à danser à un moment vite fait. C'est dommage, là aussi, il y a un goût de trop peu. T'aurais dû aller un
tout un peu petit plus peu loin plus dans loin. la danse, ouais. La descente de la cuisse Oui, comme aussi. Jacob, Mhm. tu vois. Faut aller- Vraiment faire le truc jusqu'au bout. Oui, quitte à troller, c'est aller plus loin. Mhm. C'est quand tu commences ta blague, tu l'as fini la blague. J'ai l'impression que tu as raconté une blague mais qu'il n'y a pas eu de chute. Ouais. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, de manière générale, comme tu dis, peut-être un goût de trop peu. Par contre, le somme immense de savoir que Trent ne viendra plus à BZ, Là, c'est les boules quand même. là, ça a été bien Je ressenti. sais pas le dire autrement, mais. Oui. Après, j'ai pensé à un truc. Je ne sais pas si ça arrivera, si ça peut arriver, je n'en sais rien. Je vais émettre une idée comme ça. Peut-être que Trent Seven, c'est pas fini. Peut-être qu'il viendra masqué Ah, et qu'il fera un luchador. Parce que tu as vu ces nouveaux t-shirts. Ouais. Le avec nouveau le t-shirt, masque, c'est un vrai. masque mexicain avec les belles moustaches. Je me dis, imagine, il a un masque comme ça. Et une fois, il y a un open challenge quelconque. Et, Et il tu arrive vois, comme ça. El Grande Muchachos qui arrive. Je sais rien comment tu peux l'appeler. Ouais, Big bien sûr. moustache, je sais pas, quelque chose, tu vois. Et c'est Trent avec un masque. Ah ouais. Mais Trent avec un masque, s'il a une autre personnalité, c'est pas Trent Seven. Ah bah non, parce que regarde. Chad Gable il et y El avait, Grande Americano, Tout à fait. Il y avait Senza et puis Joseph, c'est pas les mêmes. effectivement. Effectivement. C'est vrai. Donc, je me dis, là, il y aurait même un truc. Bon, après, ça ferait le quatrième, ça ferait peut-être beaucoup. Mais il y aurait un petit clin d'œil en mode, bah, toi, tu t'es démasqué. Ouais. Mais moi, je me masque. Et là, il prend le titre. Ouais, non, malheureusement, je pense qu'il ne prendra pas le titre. Mais si tu veux Laisse-moi faire. rêver. D'accord. Mais si tu veux faire revenir Trent, je me dis. Masqué, ouais. À la limite, il y a peut-être cette alternative-là, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là. Tout à fait. On sait Je jamais. suppose, je suppute. Si ça se trouve, Mais ça tout est n'arrivera possible. jamais. Trent est en fin de carrière, il va peut-être raccrocher les bottes dans 6 mois, un an. Je n'en sais rien. Mais si ça doit arriver, je me dis que pourquoi pas. Tout à fait. Ça serait la seule manière d'avoir Trent Mhm. sans que Trent revienne. Ouais. Et puis, je garde l'espoir que notre ami Jacob Revienne, Baddock, oui. quand il va revenir botter les fesses de ce fils de crabe, en plus de lui prendre son titre, en plus de lui prendre sa dignité, en plus de lui prendre ses fans, j'espère qu'il va prendre le contrat qu'il y a eu entre Trent et Joseph, ce contrat qui interdit Trent de revenir à BZ, qu'il en fasse à fin rouleau et qu'il le mette dans les fesses de Joseph Ah, on sait jamais. et que Trent revienne botter ces mêmes fesses. C'est vrai. Ça Pourquoi pourrait pas être bien. Tout à fait. Pourquoi pas? Et plein de choses sont possibles. Comme ça, au final. Joseph, il perd le titre, Il perd tout. il perd le contrat qui interdit Trent de revenir, Mhm. il perd sa dignité, il perd tout. Ouais. Sauf ces quelques fans là, les irréductibles, ceux qui lèvent le doigt, qui pensent que Joseph est invincible et tout puissant. Ça Tout n'est à qu'un fait. homme comme les autres. Et un jour il chutera. Et plus tu vas haut, et plus la chute est dure et douloureuse. Du coup, ta note pour ce match Ah, après tout ça, euh, t'as pas oublié. oui, après pour là aussi, cet aspect émotion de savoir qu'on ne verra plus Trent, mais malgré tout, pour moi le match est en deçà des deux premiers, donc je ne sais plus quelle note, je pense que j'avais le match en cas j'avais donné un 5 étoiles si je me souviens bien, de toute façon ça Oui, allait je pense. mériter. L'autre j'avais dû donner un 4,75 parce que le finish me laissait un peu un goût amer. Ici je vais quand même donner un 4,25 parce que j'ai vraiment une construction d'un match de Reigns à Mania. Mhm. Et ça me pose problème parce que personnellement, ce ne sont pas mes matchs préférés et surtout, ça démarre lentement. T'as une espèce de faux rythme avec de l'accélération, puis il se passe plus grand chose, puis de l'accélération, puis il se repasse plus grand chose. Ouais. Jusqu'à avoir un finish où c'est la course Mhm. et où t'as les émotions négatives ou positives, mais où ça se termine là-dessus avec un goût un peu amer. Non, 4,25. 4,25. Bon, ben, on ne se serrera pas la main pour cette fin de match. Moi, je mets un 4. Ah oui, t'étais plus dur que Ouais, moi, un peu oui. plus dur. Justement, pour la fin, un peu trop rapide et tout, tu vois. Oui, je sais pas, je trouve Ouais. qu'on était un petit peu en deçà de ce qu'on Mhm. avait pu voir Après, précédemment. c'était quand même très bien pour un main event, hein, Euh, soyons honnêtes. Voilà, ça reste de manière générale un bon match Mhm. et dans l'ensemble, on a eu un BZW digne d'un WrestleMania européen. Oui. Tout à fait. Voilà, je trouve que le show, de la manière dont il a été construit, Mhm. ça a été très bien fait Ouais. avec des restarts de match, un rebondissement, Darwin qui est pas prévu, qui vient se prendre son end of day, qui
bon, il y a eu pas plein de match. surprises, franchement, c'était top. On a trollé en disant pour MBM 0,5 et Oui, Corban 0,25. évidemment, Évidemment que c'était de non. la blague. Mais tu sais, t'as eu des espèces de segments avant vraiment d'avoir le match. Ça a été construit différemment. T'es pas arrivé voir un show, voilà, ton match 1, 2, 3, pause, 4, 5, 6. Voilà, t'as eu des espèces d'interludes qui ont donné de l'animation. T'as eu le retour de Crimson. Enfin, il y a eu des surprises avec Bishop. Il y a vraiment de vraies surprises comme ça a été annoncé, et ça c'est bien. Oui, et là pour le coup, à mon sens, le show du casino a été une franche réussite. Félicitations à tous les participants, c'était très bien. Tout à fait. Sauf Joseph, toi je te déteste, mais voilà. Sur ce, on va se quitter. On a fait tout le tour. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouvera bientôt pour les pronostics avec le show APC. Oui. On fera les pronos. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.